Cet exercice, on a à chaque fois une image qu'il faut bien regarder et puis des étiquettes. Alors sur l'image, on voit des gens qui montent dans un bus. Puis sur les étiquettes, il y a le, prend, passager, les, prennent, bus. Là, il va falloir faire une phrase qui indique ce qu'on voit sur l'image avec les étiquettes. Et même deux phrases. Alors je vais commencer en prenant le. Alors le quoi? Le bus. Le bus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, le bus prête, ça marche pas. Il prend les passagers. Voilà, quand j'ai trouvé ma phrase, je l'écris sur mon ardoise en pensant à rajouter la majuscule et le point, qu'on ne voit pas sur les étiquettes. Puis, quand j'ai ma première phrase, je me dis, bon, bah maintenant, je vais essayer de faire une autre phrase. Et l'autre phrase, il faut inverser, en gros, le début et la fin. Au lieu de commencer par le bus, je vais commencer par les passagers. Et alors là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus dire les passagers prennent. Je vais devoir dire les passagers prennent. Alors les passagers prennent le bus. Et j'écris sur mon ardoise la deuxième phrase en rajoutant les majuscules. Alors, on remarque que quand c'est le bus, ça donne prend, et quand c'est les passagers, ça donne prennent. Vous voyez, parce que le mot là qui indique l'action, il va toujours changer selon la personne qui fait l'action. Si c'est le bus, bah finalement il est tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit prend. Alors que les passagers sont plusieurs. Donc là, on dit prennent. Si c'était les bus, on dirait les bus prennent les passagers. Et là, il n'y en a qu'un. Donc prend. Et ce ENT, qu'on retrouve à la fin du verbe, du mot qui indique l'action, il indique qu'il y a plusieurs personnes qui font l'action. Et donc, il faudra toujours le mettre. Alors, autre exemple, une voiture et puis deux motos qui se croisent. Alors, étiquette, on a papa, croise deux motos sur la route. Puis là, on voit cette étiquette-là, elle a été coupée, et à la fin ici. Sauf que la fin, on ne sait pas ce qu'il faut écrire. Donc, quelle phrase on pourrait mettre? On va commencer par papa. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Croise. Alors là, il manque un bout. Donc, je rajoute les 3 petits points. Je ne sais pas trop ce qu'il va falloir mettre. Papa croise deux motos sur la route. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à croise? Bien, tout simplement, un E. C'est croisé, papa, donc avec une majuscule, croise, donc je mets un E. Tout simplement, deux motos sur la route. Bon, et puis il faut toujours faire deux phrases. Donc maintenant, je réfléchis à inverser un petit peu les choses. Quelle autre phrase je pourrais faire en changeant? Je pourrais commencer par deux motos. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font, les deux motos? Elles croisent papa sur la route. À chaque fois, ça correspond à l'image. Papa qui croise les deux motos ils croisent papa. C'est comme les passagers montent dans le bus, les passagers prennent le bus et le bus prend le passager. Donc j'ai ma deuxième phrase, par contre il va falloir réfléchir à ce que je mets ici. Toujours majuscule, deux motos croisent papa sur la route. Alors qu'est-ce que je vais mettre au bout de croise? Là au début papa il était tout seul. Papa croise deux motos. Mais là maintenant finalement c'est les deux motos qui croisent papa. Et donc là elles sont deux. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait fait avec le bus? Quand il est tout seul, bon, prend.
Quand ce sont les passagers qui sont plusieurs, prennent avec quoi au bout? ENT. Toujours penser, quand il y en a plusieurs qui le font, on met ENT au verbe, au mot qui indique l'action. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Quand ces deux motos croisent ENT, papa, sur la route. Bon, puis à chaque fois, vous pouvez vous corriger en regardant derrière, en dépliant ou en regardant derrière la carte. Et là, je vérifie. Papa croise deux motos sur la route. Deux motos croisent papa sur la route. Ouais, c'est bon. Bon, et puis, attention à ce qui est souligné. Là, j'ai mis un E quand c'est papa. Mais j'ai mis ENT quand elles sont deux motos. Donc, plusieurs, donc ENT. Donc, dans cet exercice, il faut vraiment bien réfléchir aux deux choses. Un, de mettre les mots dans le bon ordre. Mais surtout, en fait, c'est ça le vrai travail, de penser à mettre ENT quand il y en a plusieurs.